Hello, hello Lucie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast du yoga dans nos vies, pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu t'es mise au yoga, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de te mettre dans le yoga. Salut Alexandre, merci beaucoup déjà de proposer ce podcast. Je trouve ça une super idée de pouvoir échanger comme ça et de voir les différents parcours entre nous parce que c'est vrai qu'il y a plein de chemins différents. Donc c'est super intéressant. Oui, et puis pour certaines, on se connaît de loin, Oui, mais on ne connaît pas forcément nos parcours, donc c'est intéressant de pouvoir aussi de se rencontrer et échanger comme ça, et puis écouter du coup le parcours des autres pour se c'est donner des ça. petites idées. Donc du coup, pour commencer, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant le yoga? Quel métier tu faisais? Qu'est-ce qui t'a donné envie, après d'aller plus loin dans le yoga et quelle était ta première rencontre avec le yoga aussi? Ok. Ouais, alors déjà moi, ça fait pas très longtemps du tout que je suis prof de yoga et que le yoga en fait est dans ma vie, ça fait peu de temps. Donc, du coup, j'étais étudiante en activité physique adaptée, donc en STAPS, en sciences du sport, au Mans. Et donc, je fais mon parcours assez classiquement. Donc, et lorsque j'étais en licence, en troisième année de licence, on a toujours en fait à la fac la possibilité de choisir une option, de faire des langues, une activité culturelle, enfin un peu de tout. Et donc ça m'a permis de tester plein de sports. J'ai fait du rugby, du taekwondo, j'ai fait de la zumba, de la danse, enfin vraiment, des horizons différents. Et avec 2 copines justement, on s'est dit: «Tiens, bah, si on testait le yoga?» Et donc pendant un semestre, on s'est mises, au yoga, donc c'était du hatha, je crois. D'accord. Et bah, c'était sympa, mais enfin, c'est pas à ce moment-là qu'il y a eu, Le déclic. le déclic. C'était une activité un peu comme une autre. Enfin, c'était sympa de découvrir une nouvelle activité, mais voilà, il y avait pas plus que ça. Et Et pourquoi à la base, ces études dans le sport adapté? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a donné envie de faire ça? Parce que c'est quand même, un sujet qui est, spécifique à toi, ouais, donc du coup que je voulais vraiment aborder. c'est vrai. Alors au tout départ, c'était pas vraiment, enfin, ça se rapprochait, mais c'était pas exactement ça que je voulais faire. J'ai fait une année de prépa kiné, donc je voulais être kiné à la base. Cette année de prépa, elle s'est pas très bien passée. Heu, ouais, non, c'était vraiment pas fait pour moi. C'est une année un peu, moi, où j'ai un peu effacé. C'est un peu une année ovni, je sais Ouais, pas j'ai trop des ce que je retours faisais. d'autres personnes qui ont essayé de faire, kiné, en France et c'est très, 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 très difficile, donc Ouais. on comprend. Donc voilà, donc après ça, je me suis inscrite en STAPS parce que j'avais entendu parler qu'on pouvait j'avais encore l'idée de devenir kiné à ce moment-là. Kiné, ça se rapprochait un peu de STAPS parce qu'on étudiait l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, et il y avait aussi possibilité de passerelle, en fait, pour après, re-rentrer en école de kiné. Donc au début, c'était ça mon idée. Et puis finalement, en fait, bah, au fur et à mesure, j'ai appris que, enfin, c'était pas possible parce que je suis arrivée pile, 1 an trop tard, on va dire. Ah, Et en fait, bah, l'année d'après, donc moi, je passais déjà en deuxième année, et en première année, ils ouvraient un cursus, STAPS kiné, qui n'était plus accessible, du coup, pour ceux qui avaient déjà validé, l'ALA. OK. Donc voilà, donc bah, après les études me plaisaient au final, on parlait quand même du corps humain, il y avait le sport que j'avais toujours pratiqué aussi à côté, donc ça me plaisait. Et puis en troisième année, donc on devait choisir entre soit le parcours, vers l'enseignement, après pour être prof de PS, ou la voie activité physique adaptée. Ça, Mmh. c'est ce qu'il y a au Mans. Et donc en me renseignant, bah, j'ai vu que, bah, finalement, en fait, ça correspondait plutôt à ce que je voulais faire, en fait, je pouvais continuer du coup l'activité physique et puis approfondir mes connaissances toujours sur, le corps humain, le fonctionnement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le sport adapté. OK, et donc adapté, quand on dit adapté, c'est, physique et psychique aussi, c'est ça? Oui, 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 vraiment, en Donc fait, c'est ra tout public. d'accord. C'est vraiment tout type de handicap, tout type de pathologie, c'est très, très large.
Et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que du coup, c'est très, très diversifié Et ça et t'ouvre des portes, énormément de voilà, c'est portes. ça. Et puis, bah, surtout là, on le voit en plus au fur et à mesure, la notion de bien vieillir, de sédentarité, tout ça, c'est des choses bah, et surtout là, en plus, pendant le confinement, c'était plutôt d'actualité et voilà, bah, c'est tout ça qui m'a plu, Et donc, là-dedans. tu as fini tes études de STAPS, quand? L'année dernière? L'année d'avant? L'année dernière, c'est ça, ouais, parce D'accord. qu'après donc j'ai continué en master, Mmh. et donc j'ai arrêté, ouais, j'ai été diplômée en 2019. D'accord et donc, pendant du coup ces études-là, tu disais que tu avais découvert le yoga, qu'au départ c'était pas vraiment un coup de cœur, mais c'était sympa et C'est ça. qu'est-ce qui s'est passé pour que le yoga devienne quand même, assez important pour que tu aies l'envie d'aller te former, plus que de pratiquer? Ouais, bah, donc du coup, donc en parallèle, je faisais de la gym, donc c'était toujours mon sport, j'ai toujours fait de la gym et puis donc cette année, bah, en troisième année de licence, donc quand j'avais testé le yoga, j'ai aussi arrêté la gym parce que, ouais, enfin, j'en avais marre, je prenais plus de Ouais. plaisir, donc j'ai arrêté et j'ai eu envie de tester une nouvelle activité et j'ai d'abord essayé la danse Mmh. et puis au bout d'un an, c'était sympa, mais je me suis pas sentie hyper à l'aise et donc C'était quoi on comme a style de danse? c'était du soul jazz. D'accord. Mais bon, j'étais avec des filles en plus qui avaient enfin qui faisaient de la danse depuis des années, Ouais. donc parce que j'étais dans un cours adulte et ouais, non, je me suis pas sentie hyper à l'aise et en fait, alors je ne sais pas pourquoi, là, c'est en en prenant mes petites notes que je me suis demandé pourquoi en fait j'avais fait ça. Lors de mon stage de master 1, donc du coup, j'étais avec un public de personnes diabétiques et personnes obèses et OK. donc on avait un sujet de mémoire à choisir et je pense que je devais avoir entendu parler un peu du yoga. J'ai dû me renseigner sur, des articles scientifiques un petit peu sur le yoga et bah, j'ai eu envie de faire mon sujet de mémoire là-dessus. OK. Heu, donc là, maintenant, je me dis: «Je ne sais pas d'où c'est sorti», mais mais donc voilà, donc j'ai fait mon stage, en proposant quelques exercices de yoga. Je m'étais acheté un bouquin, mais j'avais pas plus, enfin, j'avais juste eu la pratique de 4 mois, on va dire, en 3e année de licence, mais voilà, pas plus que ça. Mais OK je me suis lancée là-dedans et ça et plaisait ouais, ouais, ça me plaisait et ça plaisait aussi. Je voyais que aux les personnes élèves, étaient ouais? réceptives, que ouais, ça leur plaisait, qu'elles voyaient des bénéfices aussi, donc c'était cool et donc dernière année de master, c'est là que, bah, je m'inscris au yoga, que là, j'ai vraiment envie du coup parce que j'avais plus d'activité, j'avais arrêté la gym, arrêté la danse et j'avais envie de suivre une activité régulière et je me suis dit comme en plus j'étais très stressée et que bon, j'avais entendu que le yoga, Faisait du bien. bah, c'était voilà, c'est ça, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Moi qui suis tout le temps stressée, ça peut me faire du bien». Donc j'ai testé, 2 cours sur le Mans. Premier cours, c'était pas mal, mais je me suis dit: «Je vais quand même en tester un deuxième pour Mmh voir» mh. et puis donc le deuxième, donc c'était le cours d'Émilie qui a aussi suivi la formation d'Amanda Mmh. et là, bah, le déclic, le coup de cœur. Vraiment, je suis ressortie, enfin, j'étais trop trop heureuse, je me sentais vraiment bien. Donc voilà, donc c'est là que ça a commencé vraiment. J'ai commencé à D'accord. pratiquer et finalement, bah, c'est qu'en septembre 2018, donc c'est tout récent Mmh. et donc j'ai continué, bah, de poursuivre en fait mon sujet de mémoire en master 2. Là, cette fois-ci, c'était avec un public de personnes de plus de 60 ans qui avaient des maladies un peu diverses. J'ai eu des personnes avec la sclérose en plaques, avec, Mmh. le cancer, maladie de Parkinson et donc j'ai commencé pareil à mettre, en place des activités, je pouvais pas appeler ça yoga vu que j'étais pas Oui, formée, mais du coup, je prenais les techniques quand même de respiration, tout ça, des activités de détente pour leur faire du bien et puis je c'est suppose ça. qu'il y avait pas que des pathologies, avec des maladies, il y avait aussi peut-être, juste de l'arthrose, enfin Juste le vieillissement oui, voilà, voilà, c'est ça. c'est tout est relatif, mais l'arthrose, on en parle peut-être peu, mais au final, moi je sais que ma mère en a, au pouce et ça peut être très douloureux et du coup on adapte aussi Ouais, des c'est choses, ça. des mouvements et donc ça t'a permis aussi, je suppose, de d'adapter tes
tes mouvements, que tu leur proposais, tout à à fait, leur corps et à ce qu'ils savaient faire? c'est ça. Et donc du coup, pareil, ça s'est super bien passé et en fait, donc dans l'association où je travaillais, ils avaient pas du tout de yoga à la base Mmh. et donc j'ai mis ça en place et bah, ça se passait très, très bien. Les personnes étaient contentes, ça leur faisait du bien donc ça m'a confortée un peu dans l'idée. Je me suis dit, «Ben, c'est top et il faut vraiment que je fasse quelque chose de ça» et donc je commençais à me dire, «Bah, faudrait que je me forme» parce que là, malgré tout, je propose des exercices mais Mmh. c'est pas du yoga, que je fais vraiment et Il te manquait bah, des clés, il te manquait c'est des ça, choses, vraiment, ouais. Donc du coup, bah, j'ai décidé de me former pour pouvoir en fait, le but, c'était vraiment de pouvoir allier, mon métier d'enseignante en activité physique adaptée avec le yoga. OK, et tu t'es formée où? Comment? Donc c'était en septembre 2019 que tu t'es formée, c'est ça? C'est ça, ouais et du coup, alors j'ai décidé de me former à Bali. Mmh. J'avais vraiment envie de me faire un peu un voyage aussi après 5 années d'études, de faire une coupure avant de passer, dans la vie pro Et je et suppose que tu donc as demandé son avis à Émilie, quelle formation elle avait fait, non? non, même pas. En fait, j'ai tout gardé pour moi. J'ai même enfin, j'en ai parlé à très peu de personnes. Je l'ai un peu Mmh. annoncé, au dernier moment quand quand je «OK, je partais. pars, Ouais, je c'est ça. pars pour me former au yoga». «Ah bon?» Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai gardé ça pour moi et donc je me suis renseignée, sur des blogs. J'ai vu pas mal de témoignages de personnes qui avaient fait ça justement, à l'étranger et je me suis dit que c'était vraiment un bon moyen de vivre l'expérience, enfin de vivre une expérience globale quoi, Ouais, carrément, parce que, bah, d'ailleurs, on en parlait dans un précédent enregistrement, les voyages, ça change aussi une personne, donc allier Ouais, voyage et yoga, ça te fait une ouais, vraie c'est ça. remise en question C'est et ça, donc ouais, du coup, j'avais vraiment c'était envie combien de temps? de c'était, Je 2 t'ai coupé, semaines. désolée. J'ai suivi la formation de 2 semaines, et du coup, donc c'était une formation en anglais, bah, comme, Mmh. Amanda, il me Ouais. semble. Mmh. Donc au début, j'avais un peu peur parce que, mon niveau d'anglais n'était pas forcément, au Ouais, top, mais bon, une fois qu'on est dedans, heu, ça va. ça se fait bien. Et du coup, ouais, j'ai choisi cette formation à Bali. J'avais regardé tous les commentaires pour être sûre, bah, que c'était fiable parce que du coup, je partais quand même à l'autre bout Ouais, du monde un peu, c'est sans ça. savoir, bah, ce qui m'attendait et puis je partais toute seule donc même pour moi, je pense que c'était aussi pour me prouver que je pouvais, essayer de partir toute seule, Et comme ça à l'étranger. lâcher ce que tu connaissais et cetera. Ouais, c'est ça et je Et c'était regrette une absolument formation pas. du coup Vinyasa, Ashtanga et Hatha, c'est ça? C'est ça, ouais, les 3. OK. Ça devait On être a super surtout intensif. ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. C'était très, très intensif parce que donc du coup, on est en immersion, pendant 2 semaines, vraiment on vit au rythme, des yogis et on pratiquait, bah, le matin, l'après-midi et on a fait beaucoup d'ashtanga et moi c'est vrai que je découvrais l'ashtanga Mmh. et c'était hyper physique, hyper, hyper Ouais, physique, bah, surtout qu'il faisait un peu chaud aussi. ouais. Mais mais j'ai adoré. Mais c'est vrai que ça me manque un peu parce que je pratique plus trop l'ashtanga en ce moment, mais c'était super. On Et a fait, bah, Au Mans, il y a des cours d'Ashtanga? Tu en oui, connais il pas? me semble, Ouais. qu'il y en a, mais j'ai jamais testé encore. Mais OK. il y a très peu de cours encore au Mans, c'est Oui. pas Bah, du coup, c'est bien, il y a pas beaucoup de concurrence, donc c'est ça, d'un tu vas pouvoir côté, développer aussi enfin, de concurrence. Concurrence, c'est un oui, grand mot, on en parlait aussi dans un autre épisode, de se dire qu'il y a pas de concurrence parce que chacun peut proposer, son yoga c'est ça. et ça peut convenir à Il une y a de la large population. Il y oui, a, beaucoup de gens qui de la veulent place pour tout pratiquer le et monde. cetera. Exactement. Surtout que toi, ce que tu veux développer, c'est quelque chose, d'assez atypique, enfin qui est peu Oui, répandu. En tout cas, si tu veux allier, ton diplôme de STAPS, en sport adapté et le yoga, ça peut être vraiment intéressant parce que je pense que, ne serait-ce que là, pendant le covid, on a beaucoup parlé, des EHPAD et cetera. Peut-être qu'ils auraient ouais. besoin
de ces activités-là, de ce style-là. Enfin, là, je pense à ma grand-mère, je me dis: «Bah, ça lui ferait du bien», même si au départ, je suis sûre qu'elle râlerait, elle dirait: «Mais non, j'ai pas besoin de ça». Au final, Oui, ça lui bah, oui, ferait c'est du ça. bien, quoi. Ouais, Mmh. non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça que je veux développer. Bah, j'ai eu l'occasion de le faire un petit peu. Au manque de bol, c'était juste avant le confinement, Ouais. donc ça s'est un peu stoppé. Mais j'avais essayé, donc j'avais ouvert un créneau que j'avais appelé yoga santé. Donc du coup, c'était ouvert à toutes les pathologies. Et donc il y avait une dame avec une sclérose en plaques qui était venue et ça s'était super bien passé. Mmh. Et c'est vrai que ça fait du bien, enfin, à tout le monde, quoi, et c'est vraiment ultra bénéfique. Super, Et c'est vrai que j'ai envie de développer ça, le plus possible, mais bon, faut se faire connaître et c'est ouais, ça. donc du coup, ça t'a mis une petite pause, pendant le confinement pour essayer de réfléchir un petit peu à comment tu allais communiquer, si tu allais prendre une salle, si tu allais qu'est-ce que tu as Ouais, envie de développer du coup, à travers ça? Est-ce que tu as des nouvelles idées, pour après? c'est ça. Bah, j'aimerais vraiment, parce qu'en fait, le problème, c'est que le studio là, dans lequel, j'enseignais, n'avait pas du tout d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Ah, d'accord. Donc de base, enfin, je pouvais pas développer ça là parce Ouais, que, enfin, je peux pas développer un cours adapté si, oui. ah bah non, toi tu peux pas, Oui, c'est Donc compliqué, ouais. voilà, donc là, bah, je suis en train de rechercher une salle justement et j'aimerais ouvrir plus de créneaux. Parce que là, j'ai commencé un peu tranquillement, bah, quand je suis rentrée en fait de Bali, ma prof Émilie qui était avec Claire aussi, ont ouvert un studio et donc elles m'ont proposé, d'enseigner avec elles et j'ai enseigné aussi dans une autre structure, à côté mais de base, moi, je voulais vraiment, garder, l'activité physique adaptée en métier principal Mmh. et finalement, c'est en train de s'orienter un Plutôt peu vers le différemment yoga? q ouais. Donc du coup, qu'est-ce que ce serait, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as fini ta formation de STAPS, c'est parti à Bali pour te former en C'est yoga ça. et tu avais pas commencé à travailler vraiment Non, sur ton diplôme. Donc là, ce que tu comptes faire, en fait, c'est d'essayer de développer, du coup, plus le yoga et ouais, éventuellement du yoga adapté et pourquoi pas ouais, d'autres activités sportives adaptées? c'est ça. C'est ça, en fait, moi, dans l'idéal, j'aimerais vraiment, être enseignante à pas dans que ce soit à l'hôpital, dans des centres de rééduc ou dans différentes structures. Avoir ça Mmh. un petit peu de fixe, pour être un peu assurée, parce que c'est vrai qu'auto-entrepreneur, enfin, au début, Mmh. c'est un peu compliqué. Donc je voulais pas vivre que du yoga, donc je suis toujours à la recherche et puis en même temps à côté, donc j'aimerais proposer les cours de yoga comme j'ai fait cette année et ouvrir des créneaux beaucoup plus, ouverts à tout le monde, sur justement les différents publics, différentes pathologies, différents handicaps, les chez OK. les personnes âgées aussi, Bah, ça, c'était je pense qu'il y a un créneau quand même, dans les hôpitaux, dans les, maisons de retraite, les choses comme ça. Je suis persuadée que ça doit se faire et que c'est juste qu'ils ont justement pas de personnes qui leur proposent. Pour ça qu'ils le mettent pas ouais, forcément en place. Mais si tu vas les voir, à mon avis, il y a de fortes chances pour que tu aies un créneau, qui se ouais, développe ou même dans des associations, qui font ça. Enfin, moi, je sais, là, à côté de chez moi, on est plutôt à la campagne, des petits hameaux, il y a beaucoup de personnes âgées et à la rentrée, je vais sûrement, prendre des créneaux, du coup de yoga, mais ça va être peut-être des ouais, yogas qui seront un peu adaptés aussi, peut-être plus doux oui, ou, yoga qui mixera peut-être, de la gym bien-être, tu vois? Enfin, dans ouais, ouais, l'association, tu es un ouais, petit peu plus libre, de créer, de faire des choses et notamment la population est plutôt âgée pour le coup. Donc, c'est pas du tout ce que j'avais l'habitude d'avoir quand, j'avais des élèves et des cours à oui, Paris, bah, oui, donc c'est vrai que c'est bien parce que, tu dois t'adapter tout le temps et c'est ça aussi, ouais, le bah, c'est yoga, c'est ça, pas forcément, enseigner, donner un cours pour enseigner, c'est, justement savoir, s'adapter, à tous et à tous les types de profils et d'ailleurs, ouais, c'est tout à c'est fait, un des fondements principaux du yoga, c'est pouvoir c'est ça. s'adapter, être dans la tolérance et cetera. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça qui est super, c'est que du coup, tu es toujours en train de chercher des nouvelles adaptations parce que des fois, sur le moment, tu vois la personne, mince, en fait, elle peut pas faire ça. Bah, faut toujours trouver une solution sur le moment et enfin, je trouve ça chouette. Du coup, on est Ouais, toujours en train d'apprendre, des nouvelles choses et c'est vrai que j'avais fait aussi du yoga sur chaise. Au ouais, début, oui, d'ailleurs, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, dans mes stages, avec les personnes, qui pouvaient pas forcément justement ouais. aller au sol. Du coup, bah, je leur proposais du yoga sur chaise
et c'était top. Du coup, j'ai réfléchi pour faire, la salutation au soleil, Ouais. quand même. Enfin, en fait, on peut faire plein, plein de choses, on se rend pas compte, mais On en a pas mal parlé, c'est, Anne-Julie qui, d'ailleurs son épisode sur la semaine prochaine, donc mi-juin, puisqu'on enregistre mi-juin. oui. On en a pas mal parlé aussi de yoga sur chaise. Elle aussi avait pas mal donné de cours et elle me disait que c'était vraiment génial pour adapter avec des personnes qui, peut-être étaient plus âgées ou avaient des difficultés, comme tu dis, à s'allonger, à s'asseoir, à faire des Mmh. postures, un peu différentes et donc du coup que la chaise, aidait vachement, ces personnes-là donc oui, Ouais. apparemment c'est très intéressant le yoga sur chaise. J'ai jamais essayé mais apparemment ça plaît beaucoup Mais ouais, 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 non, vraiment, c'est top. et C'est super. est-ce que, du coup, donc dans tes projets, je pense que là, du coup, tu vas avoir envie de les mettre en place plutôt à la rentrée? Enfin, tu vas te Ouais, renseigner là jusqu'à la fin de l'année c'est pour ça. essayer de voir pour, comment mettre ça en place. Est-ce que tu as déjà des petites billes? Tu sais ce que déjà au moins un ou 2 créneaux que tu sais que tu vas donner l'année prochaine? Garder peut-être tes créneaux que tu avais déjà cette année? Là, je visite, 2 salles cette semaine, donc je D'accord. vais en savoir plus, un petit peu, enfin, en fin de semaine. Mais donc je vais déjà garder mon créneau, enfin mes créneaux que j'avais déjà. Je donnais un cours de Vinyasa tout niveau et puis un cours de yoga santé, du coup, le samedi matin. Et j'ai envie d'ouvrir un cours, de yoga débutant, Mmh. vraiment plus, parce que là, en fait, donc j'ai commencé, moi, mon activité en novembre Mmh. et j'ai commencé qu'avec des élèves débutants, donc ils ont tous, commencé avec Ouais. moi et donc là, forcément, ils ont beaucoup progressé Oui, et donc du coup, j'aimerais reproposer un cours un peu plus, débutant pour, revoir les pouvoir bases, c'est ça, ouais OK. Ouais, de toute façon, et il y en a toujours besoin, hein, des cours débutants. ouais, oui, oui. Et puis, en plus, donc ouvrir des créneaux, soit je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire par pathologie ou par handicap. Oui. Après, il y a des pathologies qui peuvent tout à fait se regrouper, Mmh. mais ouvrir, pourquoi pas justement du yoga sur chaise, à la OK, rentrée, ça serait chouette. Et puis, je suis toujours à la recherche quand même, de d'un poste en APA, en OK. activité physique adaptée, pour proposer d'autres choses et pas faire que du yoga, même si, pour l'instant, c'est C'est je plutôt m'oriente vers vers ça ça que et ça me dérange pas non plus, mais est-ce que tu penses à d'autres formations aussi, par la suite? Parce que là, tu t'es formée il y a moins d'un an, donc tu as peut-être envie aussi de digérer ta oui. formation et cetera. Mais est-ce qu'après tu aurais envie, parce que je vois que beaucoup de profs, continuent à se former, d'année en année. Est-ce que tu as envie de je sais pas, de refaire une formation de Vinyasa ou même, compléter par d'autres formations? Ouais, pendant le confinement, du coup, justement, j'ai regardé un peu tout ça et D'accord, j'ai envie, oui, de refaire une formation complète de Vinyasa, et peut-être en Inde, je sais pas. d'accord. C'est vrai que j'aimerais bien encore la faire, à À l'étranger. l'étranger? OK. Ouais. Donc je verrai pour ça. Après, j'ai envie aussi de me former, au yoga prénatal, Mmh. yoga pour enfants. Enfin, c'est vrai que j'ai envie de me former un peu à OK. beaucoup de choses et puis aussi au pilates. D'accord. J'aimerais bien, poursuivre, ce que je donnais un petit peu des cours, de pilates, on va dire pilates gym douce, mais j'aimerais vraiment me former pour pouvoir, D'accord. aussi Oui, parce qu'en proposer STAPS, tu dois avoir des notions de du coup gym douce, pilates, mais bon, le pilates, oui, c'est la méthode pilates, c'est un c'est diplôme ça, à mais en part, fait mais ouais, tu as c'est des ça. En notions fait, en STAPS? Ouais. c'est ça. C'est bien, c'est grâce à cette formation, en fait, j'ai eu pas mal de connaissances sur, tout ce qui est anatomie, en fait, ce qu'on voit après en formation, Mmh. pilates, je pense, et en formation yoga. On voit tout ce qui est anatomie, un peu fonctionnement du corps humain et donc ça, je l'avais déjà eu, pendant ma formation, donc c'est ce qui me permet normalement de pouvoir proposer ces activités. Mais c'est quand même réglementé donc enfin, je peux pas proposer du pilates sans Oui. la méthode Mmh. pilates Oui, oui. Je m'étais sans avoir renseignée un été petit formée. peu aussi, mais c'est vrai que, c'est une formation qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement et je crois Oui, qu'il y a, chaque année un nouveau module à refaire. Enfin, il faut, chaque année se reformer, il me semble, dessus.
Donc ou peut-être que j'étais tombée sur une école qui faisait ça, un diplôme où chaque année tu Ouais, devais avoir une certification, je sais pas, mais je m'étais pas renseignée en détail. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui est, très spécifique. Donc oui, tu peux avoir des bases, mais pour avoir le diplôme méthode Pilates, en tant que tel, c'est, très spécifique, des écoles spécifiques. ouais. Donc je sais pas laquelle je ferai en premier. Et puis, bah, cette année, j'étais aussi encore en formation, mais un peu différent en nutrition. J'ai fait D'accord, un diplôme universitaire de nutrition adapté justement aux activités physiques et sportives. super. Parce que je voulais compléter un peu, si je voulais prendre en charge, par exemple, des personnes en surpoids ou en obésité, pouvoir Ouais, avoir, des des conseils en plus, conseils, oui. en Qu'il y ait nutrition. pas que le sport, C'est ça, parce que qui ça peut va les toujours, aider, ça va ensemble, ouais. Bah, en STAPS, tu le vois un petit peu, mais c'est vrai que c'est ça, complété par, encore une fois, complété toujours. par une notion, ça peut être pas mal. OK. C'est ça, parce que STAPS, c'est bien, c'est très général, on voit plein, plein de Mmh choses, mh. mais du coup, c'est vrai que si on veut approfondir, il y a Faut certaines refaire des petits matières q modules, ouais. ouais, pour certaines matières, OK. Est-ce c'est qu'il y ça. avait autre chose, que tu avais envie de nous raconter, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, aujourd'hui, pour compléter, cet épisode? Hem, ce que m'a apporté le yoga, par exemple. Vas-y. Parce que c'est vrai qu'au départ, je pense que je voyais pas du tout le yoga comme ça et comme beaucoup de personnes. Alors il y a soit les personnes qui pensent qu'on fait rien, on est assis et que, on va pas transpirer du tout. Et ou alors, «Oh c'est trop dur, faut mettre le pied derrière la tête», bon je caricature, mais il y en a pour qui c'est un petit peu ça quand même. Et et c'est vrai que, bah, le yoga, ça m'a apporté beaucoup au niveau du corps. Parce que, au tout départ, je pense que je faisais plutôt du yoga pour l'aspect physique, Mmh mh. au tout départ. Et en fait, j'ai eu vraiment une vision différente au niveau du corps. C'est que, en fait, enfin, j'ai vraiment appris à aimer mon corps, on va dire, pour, comment dire? Pour Pas pour son travailler avec physique. lui, ouais. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. De prendre le temps de, bah, de reconnaître un peu tout ce qu'il était capable de faire, de et c'est vrai qu'à la fin des cours de yoga, j'adore, ben, dire, à mes élèves de remercier, d'être, reconnaissant envers son corps. Mmh. Parce que, bah, pour tout ce qu'en fait on est capable de faire et c'est vrai que, enfin, quand on n'a pas de problème, quand on est en bonne santé, on c'est un peu comme un acquis, enfin un dû. Oui. Et bah, justement, ça rejoint un peu, bah, l'autre, mon autre métier. Et c'est vrai, donc quand je vois toutes les personnes qui ont des difficultés pour faire certains mouvements, bah, je me dis, que c'est super important de, bah, de se rendre compte en fait des capacités du corps Mmh. humain. Et ça, je trouve ça Et fascinant. c'est marrant ce que tu dis parce que, tu dis quand on n'a pas forcément de pathologies qui sont visibles, on Oui, s'en rend pas forcément compte, mais il y a aussi et ce qu'on ne sait pas forcément dans le yoga et que quand on découvre le yoga, on s'en rend peut-être compte aussi, il y a aussi des gens qui n'avaient pas de choses visibles et qui en fait en pratiquant ou en s'intéressant un petit peu plus à la symbolique du yoga et cetera, à l'aspect spirituel, se rendent compte qu'ils avaient des traumatismes en eux. mmh, Peut-être, mal au dos, une colonne vertébrale qui se coince et ils expliquent après, peut-être par leur pratique du yoga ou par leur pratique, de la méditation, autre chose, il y a pas que le yoga, ils s'expliquent, plus facilement pourquoi ils avaient ces douleurs et souvent c'est mmh, peut-être lié à l'enfance, c'est lié au passé et cetera et ça peut aider à débloquer, pas mal de traumatismes aussi et ouais. et tu as raison, moi aussi, à la fin de mes cours, souvent, je dis à mes élèves de se remercier, d'apprendre à se faire confiance, de remercier à la fois leur corps, mais à la fois aussi leur mental, Et là parce que ouais, tout à fait. c'est grâce à eux, enfin, grâce à leur mental, à leur esprit qu'ils arrivent justement aller au-dessus de ces traumatismes qu'ils avaient potentiellement. Mmh. Ouais, Et ça, je trouve ça vraiment très, très fort parce que je pense qu'avant et enfin, j'avais vraiment le pas le corps complètement dissocié, mais vraiment, enfin, je me rends compte de plus en plus avec le yoga que, bah, ça veut pas dire union, pour rien, mais mmh, vraiment le corps et l'esprit, qui se rejoignent et on c'est se vrai. sent beaucoup mieux en fait, ouais, dans son corps.
Je trouve que Et c'est dans sa tête, vraiment du coup, ouais. et dans sa tête, Ouais. avec, En fait, le forcément. corps fait partie de la tête et C'est l'esprit, ça, oui. c'est un tout. Oui, oui, oui. Mmh. Mais non, ça, c'est un aspect qui est vraiment très important et que je pensais pas au départ, enfin, bon, acquérir, quoi. Super, bah, merci beaucoup. C'est vrai, je pense que, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Le yoga va permettre, de à la fois prendre conscience de son corps, de son esprit, de son mental et d'essayer de gérer un petit peu tout ça, par soi-même. Parce que c'est aussi Ouais, important de résoudre, ces petits traumatismes, ces choses qui c'est vont ça, pas par nous-mêmes et d'apprendre, à mieux tout se ça par connaître. nous-mêmes et voilà, apprendre à mieux se connaître. Exactement, bah, merci beaucoup Lucie pour, cet échange. J'étais ravie de t'accueillir et pour tout ce que tu nous as appris. J'espère pouvoir venir au Mans, rapidement à la Avec rentrée plaisir. et puis, à très, très vite. Bah, merci beaucoup à toi, c'était super cet échange, c'est super intéressant. Merci, à bientôt.